Hey, salut les amis! Aujourd'hui on va parler cinéma avec un film qui s'appelle Instinct de survie. Alors le titre dit comme ça, si vous avez pas vu l'affiche, vous connaissez pas, aucune idée, mais vous allez comprendre. Donc c'est un film avec des requins, un peu comme Les Dents de la Mer. Je sais pas, il y a quoi d'autre. Alors, pas Sharknado, là, je sais pas quoi, ouais, Sharknado, ouais. Enfin, c'est avec des requins, mais c'est pas le même style. Donc, en fait, l'histoire, c'est plus vite fait au lieu de tourner autour du truc. L'histoire, en fait, donc, c'est une gonzesse qui fait du surf et qui va un moment dans un nouveau spot de surf. Et il s'avère qu'elle se retrouve bloquée en plein milieu de l'eau sur un rocher avec un requin qui lui tourne autour. Voilà, l'histoire basique et tout, donc instinct de survie. Forcément, c'est avec son instinct de survie qu'elle va pouvoir, oui ou non, échapper à ce requin. Donc il faut effectivement, alors le film il dure 1h30, je crois, attendez, j'ai noté, ouais, il dure 1h30. Donc effectivement, on se dit waouh, 1h30, avoir une fille coincée sur son rocher en plein milieu, ça va être chiant. Et puis, du coup, effectivement, on voit pas trop, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 1h30, qu'est-ce qui va se passer, parce que voilà, sur un rocher au milieu de l'eau, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à part attendre? Donc, forcément, c'est un spot où c'est un peu désert, il y a personne. Voilà, donc voilà, elle reste, je sais plus combien de temps elle reste, mais. Je crois qu'elle passe moins de nuit et tout. Alors, en fait, ce qui est bien dans le film, c'est que du coup, en fait, on a les heures en bas, et ils disent, voilà, ça fait telle heure et tout, qu'elle est sur le rocher et compagnie, donc je trouve ça intéressant. Donc effectivement, on pense qu'on va s'ennuyer et tout, et que ça va être chiant, ça va être gnangnan, ça va être long, mais pas du tout. En fait, pas du tout. Moi j'ai assez apprécié. C'est pas un grand film, mais j'ai assez apprécié le truc. Voilà, on s'ennuie pas, et surtout, donc l'histoire c'est pas une tuerie, c'est super simple, assez basique, en une phrase on a résumé l'histoire. Voilà. Mais moi, déjà c'est du jamais vu, c'est un concept que j'ai jamais vu. Enfin, c'est le premier film où je vois quelqu'un coincé sur un rocher avec un requin qui tourne autour. C'est la première fois que je vois un film comme ça, donc déjà j'ai trouvé ça intéressant. Après il y en a peut-être eu d'autres, j'ai pas vu tous les films de requins, loin de là, mais c'est le premier que je vois. Par contre, ouais, vraiment, les amis, là, la qualité des images. Honnêtement, si vous devez le voir, regardez-le en Blu-ray, en je sais pas quoi et tout. Mais franchement, la qualité des images, elle est top. Forcément, donc comme c'est une surfeuse, vous allez avoir beaucoup de plans de la mer, des vagues, de la gonzesse en train de surfer. Et donc il y a des plans qui sont au-dessus, qui sont à côté, et surtout il y a des plans sous l'eau, où on la voit qui plonge avec sa planche de surf et tout. Et honnêtement, les images sont magnifiques, j'étais scotché, quoi. J'ai vu les images et j'ai fait waouh, ça va être une tuerie. Alors du coup après j'ai un peu eu peur, j'ai fait oh putain, j'espère que le requin il est quand même bien fait, parce que si c'est un requin en carton avec des images comme ça, mais non, je reparlerai tout à l'heure, mais franchement, rien que pour la beauté des images, je vous le conseille. Je le trouve, j'étais épaté. J'avais regardé après juste les images sous l'eau et compagnie. C'est magnifique. Donc il y a le paysage, la plage aussi qui est magnifique. Alors le requin, oui, le requin est assez bien fait. Honnêtement, par rapport à Sharknado. Alors j'ai pas vu les Sharknado, mais bon, j'ai vu les bandes annonces et les affiches, un peu le style. Voilà, par rapport à ces films-là, le requin est vachement mieux fait. De là à dire qu'il est parfait, non, mais il est quand même assez réaliste, assez bien fait. J'ai pas été plus choqué que ça, on va dire. Donc voilà, ça. Ensuite, par contre, ouais, le film il est quand même par moments assez gore.
assez gore, où on voit un moment où elle s'entaille, non c'est la jambe, c'est la jambe en fait, et donc on voit bien qu'il... la chair et tout, elle coupe et tout. Oh, ça, rien que d'en parler, ça me... Voilà, c'est assez gore, mais voilà, ça me donne des frissons, mais en fait j'aime bien ces trucs-là, j'aime bien regarder. Enfin, j'aime bien regarder, je trouve ça en fait tellement entre guillemets bien fait et tout, que je suis waouh, c'est trop stylé et tout. Et surtout, je me demande, mais comment ils font pour faire. Alors, je me souviens pas des Dents de la Mer, parce que de toute façon, je crois que je les ai même pas tous vus. Je sais même pas si j'en ai vu un en fait. Oui, je sais la honte, mais je connais quand même. Bon, je pense que les Dents de la Mer sont peut-être, et puis bon, historiquement, sont au-dessus de ce film-là. Mais après, je vous dis, pour la qualité de l'image, pour l'histoire assez inédite, je vous le recommande vachement ce film. Moi perso, je vais plus dans l'eau, même dans une piscine, et même dans ma baignoire, j'hésite encore, hein, parce que bon, il y a quand même des scènes assez... Voilà. Et j'ai été aussi assez étonné par la fin, parce que honnêtement, voilà, moi, ce truc-là, j'étais forcément du début à la fin, essayer de voir comment elle va s'en sortir, comment elle va faire, qu'est-ce qui va se passer, comment elle va se débarrasser du requin et compagnie. Et j'étais étonné de cette fin, je l'aurais jamais imaginé, de toute façon je savais pas que c'était possible, enfin que ça servait à ça. Vous regardez, je vais pas vous spoiler en regardant le film. Après il y a peut-être 2-3 scènes un peu tirées par les cheveux, comme un moment elle est sur son île, enfin sur son rocher, et il y a un mec qui arrive sur la plage qui est complètement bourré, et puis le mec, il préfère voler ses affaires plutôt que l'aider. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas si c'est indispensable à la scène et tout, mais voilà, ça fait... Voilà, le film n'est pas parfait de A à Z, mais voilà, il m'a bien été scotché. En plus, il y a le système de là où elle est, un système de marée. Donc du coup forcément elle est sur un rocher, donc la marée elle monte, et ben, elle a moins de place sur le rocher, elle descend à plus de place pour essayer de s'enfuir et compagnie. Donc du coup il y a un peu de suspense avec l'heure en même temps qui découle entre guillemets, pour voir l'évolution et tout. Pareil, il y a une scène un peu à la fin avec des méduses qui est... Je les trouve un peu hors contexte, mais bon, elle est assez courte, ça passe vite, donc ça a été. Mais voilà, vachement intéressant. Et pareil, le générique, je parlais des belles images du film, mais le générique de fin est une tuerie. C'est des images de vagues, de plusieurs couleurs de mer, plusieurs couleurs et tout. Et le générique sur les images est magnifique, donc n'hésitez pas à le regarder. Il dure pas longtemps, après on a le générique normal fond noir, mais voilà, honnêtement pour la beauté des paysages, je vous le recommande fortement. Alors dites-moi vous en commentaire si vous l'avez regardé, ce que vous avez pensé, hein, et surtout conseillez-moi peut-être d'autres films, voilà, peut-être aussi sur le même ambiance, requin ou comme ça, survie, j'aime assez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à commander, partager, liker, abonnez-vous, et moi je vous dis à plus tard les amis, bye bye.